C'est une belle histoire, cette histoire de l'école de langue, parce que l'Université de Western Ontario cherchait, c'était assez avant-gardiste, ils cherchaient un endroit au Québec pour faire de l'immersion pour apprendre la langue française. Ce qui, à l'époque des années 30, c'était pas connu comme approche pédagogique. Et donc, ils ont fait le tour de le lac Saint-Jean, 2-3 communautés. Et par un heureux hasard, ils ont débarqué à Trois-Pistoles, puis ils ont trouvé que le milieu était prêt à embarquer pour les appuyer pour créer cette école-là. Et c'est comme ça que ça a parti. Le maire de l'époque, M. Jean-Jacques Damour, considérait très important le développement de l'école. Donc, j'ai été prêté au conseil d'administration pour davantage regarder tout le développement de l'école, qui est quand même implanté depuis 1933. Donc, mon rôle aurait été davantage axé sur la demande de programmes de subvention qui permettaient à l'école et au CADFEL d'être présents sur les marchés. Dans les années 90, on a été davantage présent au Mexique et aux États-Unis, qui a permis de diversifier la clientèle étudiante qui, elle, venait davantage des provinces canadiennes. C'était vraiment drôle parce que Trois-Pistoles, c'était pas mon premier choix. En fait, je voulais pas apprendre le français parce que j'ai appris le français à l'école depuis primaire, puis même à l'université. Finalement, j'ai juste voulu comme une petite vacance de Toronto. Puis mon amie, elle est venue à Trois-Pistoles pour son secondaire. Puis elle m'a dit, ah, vas-y à Trois-Pistoles, je te dis, man, ça va être le meilleur. Puis je suis comme, ok, je vais essayer ça. Donc j'ai embarqué, puis dès la première journée, je savais que j'ai tombé en amour. Là. Tous les grands artistes en chanson et en musique québécoise sont passés par l'école de langue et c'était ouvert au public, pas seulement aux étudiants. Et on a eu tous les grands noms, là. Félix, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Pauline Julien. Et après ça, bien, il y a les colloques qui sont venus d'ailleurs, c'est un spectacle extraordinaire. Les colloques sont venus là, pour célébrer la coupe, la dernière coupe Stanley que les Canadiens ont gagnée. Ils étaient sur le stage au moment où la dernière game se jouait. Et puis, Dédé Fortin nous tenait au courant du score pendant le spectacle. Ce qui est important de souligner également, c'est que l'École de langue française reçoit l'ensemble de ses étudiants dans les familles d'accueil. Si un point qui distingue l'École de langue par rapport à d'autres écoles, c'est justement l'accueil en famille. Donc, les municipalités à la fois de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges ont contribué énormément à la francisation de nos étudiants anglophones. La première fois que je suis venue ici, j'ai tombé en amour. C'était pas juste avec le Saint-Laurent, puis la ville de Trois-Pistoles, il y avait vraiment un homme aussi qui m'attirait. Donc on a tombé en amour, puis on a resté ensemble depuis ce temps-là. Donc en mai, ça va être 18 ans depuis qu'on est ensemble. On a 2 enfants qui sont bilingues. Puis je trippe, j'adore ça. Donc, à la fois une vision de Western, puis à la fois une vision du milieu de Trois-Pistoles pour dire « ouais, il y a quelque chose à faire, à développer le territoire à ce moment-là ». Et depuis ce temps-là, ça a continué et comme j'ai dit tout à l'heure, on était rendu à 600 étudiants là, par printemps-été, plus d'autres sessions intensives de 10 jours au-delà de ces périodes-là. Donc, ça a fonctionné. Ça prouve qu'avoir une vision, y croire et y mettre de l'énergie, on arrive à développer notre territoire.